extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA tenu hier samedi à Accra, au Ghana. Notre pays a pris part aux travaux. La délégation malienne était conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, accompagné par son collègue de l'économie et des finances. Au nom du chef de l'État, la délégation malienne a partagé avec les chefs d'État de l'UEMOA des informations sur la situation sécuritaire et économique et aussi sur la vision du Mali dans le processus de transition. Nos envoyés spéciaux sont Garibou Pérou et Aliou Touré. En concomitance avec le sommet de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont tenu la conférence extraordinaire. La session a fait le point de la situation des pays récemment engagés dans la transition, en l'occurrence le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. À propos du Mali, le rapport a été porté par Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO pour le Mali. Nous nous félicitons du rapport qui a été présenté par le médiateur Goodluck Jonathan. Rapport lui-même qui était basé sur les propositions qui ont été faites par le gouvernement du Mali. Les propositions relatives notamment à la durée de la transition. Le gouvernement avait proposé une transition de 24 mois, commençant en mars 2022 et se terminant en mars 2024 sur une durée de 24 mois. Nous comprenons que ce rapport a été présenté et que ce rapport, le sommet en a pris bonne note et a été accueilli favorablement par les délégations présentes. Et il a été question, surtout après la présentation de ce rapport, de pouvoir continuer la discussion avec les autorités maliennes pour apporter un certain nombre de détails parce que l'objectif essentiel c'était d'arriver à une levée immédiate des sanctions imposées à notre pays pour pouvoir aller maintenant par rapport à une mise en œuvre. Les délégations présentes ont favorablement accueilli les propositions maliennes. Elles ont salué les efforts consentis par le médiateur de la CEDEAO. Mais avant la levée des sanctions, les chefs d'État demandent aux autorités maliennes un chronogramme acceptable. Je peux vous dire que le chronogramme, ce n'est pas un secret, c'est axé autour d'un certain nombre d'éléments. Nous avons toujours indiqué qu'il était important de procéder à la réforme du système électoral et un projet de loi électorale est déjà déposé sur la table du Conseil national de transition et ce projet de loi électorale intègre aussi la question de l'organe unique de gestion des élections. Donc ça c'est un élément important. L'autre élément c'est l'écriture d'une nouvelle constitution et le reste des paramètres c'est l'organisation des différents scrutins au niveau local et régional, communal, mais aussi l'organisation d'élections législatives qui doivent être couronnées maintenant vers la fin du processus de transition par l'élection présidentielle. Ça, ce sont vraiment les grandes réformes qui sont contenues dans ce chronogramme. Il se trouve qu'il y a quelques éléments complémentaires dont les chefs d'État ont besoin, qui ont trait essentiellement au détail du chronogramme, qui est disponible au niveau des autorités maliennes déjà, mais aussi au mécanisme que le gouvernement même avait demandé qu'on puisse mettre en place un mécanisme conjoint qui est piloté par le gouvernement du Mali, mais ouvert à la CEDEAO, à l'Union africaine et aux Nations unies pour nous permettre de procéder à un suivi régulier de la mise en œuvre de ce chronogramme. Nous comprenons que des informations détaillées sont attendues par rapport à ça pour pouvoir lever les sanctions. La présentation d'un chronogramme détaillé et la mise en place d'un mécanisme de suivi sont les éléments relevés par les chefs d'État et de gouvernement des instances régionales. La conférence invite le médiateur à poursuivre les échanges avec les autorités de la transition dans le but de parvenir à un accord devant permettre la levée progressive des sanctions. La conférence a appelé ses partenaires à accroître l'assistance humanitaire en faveur du Mali et enfin décidé d'examiner la situation du Mali lors de son prochain sommet ordinaire qui se tiendra le 3 juillet 2022.